vous allez bien. Ouverture du vlog de septembre. Je suis au parc, il fait beau, il y a un peu de vent, c'est super agréable. Je suis sous des marronniers, je crois. J'espère que je ne vais pas prendre un marron sur la tête. Écoutez, pour ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez pu prendre des vacances, vous reposer un petit peu. Personnellement, j'ai pu partir un peu, c'était très sympa. Je vous ai fait des shorts, je vous ai fait quelques vidéos. Voilà, c'est la rentrée, j'espère que vous allez bien. Moi, mes cheveux, regardez, c'est la cata, tous les marrons tombent. Donc, écoutez, on va ouvrir le vlog avec le coiffeur, parce que là, vous voyez, c'est l'horreur. En plus, j'avais fait une couleur, ça dégorge. J'ai pas la force de me faire ma coloration toute seule. Donc, on démarre avec le coiffeur et je vous emmène avec moi. Il est déjà coupé tout court, hein. Ah ouais, non mais sérieusement, hein. Ça a énormément poussé, hein. Et puis là, les couleurs, là, ici, là. Ça a poussé super vite, hein. Plus de forme, en fait. Regardez, il y a du travail, hein. C'est la jungle, mes cheveux. Je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis très longtemps. Puis cet été, je crois. Hein. Je n'ai pas fait de coloration, rien. Il y a des dégâts. Puis la touffe. Regardez la touffe. Donc évidemment, je vais faire une coloration parce que, bon, mes petits cheveux blancs, hein, on voit bien là. Puis ça dégorge. Hein. Moi, à la base, je suis noir corbeau. Donc c'est parti pour la coloration. Je vous montre un peu mieux avant de me poser, qu'elle me pose la coloration. Et après, c'est parti. Coucou les cocos. Ma coloration pose. Ça fait du bien cet appareil là, ça chauffe, ça me chauffe. Il faudrait aussi qu'il soit plus bas dans le dos. C'est super agréable. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de faire ma coloration. Il y avait trop de dégâts. Et puis, il fallait que je refasse une coupe, etc. Donc, petit tour chez le coiffeur. Je vous fais plein de bisous en fait hein, pour ce vlog de rentrée. C'est le vlog de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Bon, je vais en profiter pour faire ma pub. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous avez vu, hein, on est de plus en plus. Ça fait super plaisir. Actionnez la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. J'ai mis quelques vidéos en ligne, des shorts, donc n'hésitez pas. Oh, ça fait un bien fou ce petit appareil là. C'est super agréable. J'ai envie de m'acheter ça pour chez moi. En tout cas, je vous ferai un... Je ne sais pas si je pourrais vous filmer pendant la coupe. Je n'ai pas envie de déranger la coiffeuse. Elle est adorable, adorable. Mais je vous ferai... je vous montrerai ce que ça donne, hein, bien évidemment. Voilà. Ah, ça fait du bien quand même de se poser un peu. En plus, j'ai une journée de folie. J'ai pas mal de choses à faire. Là, déjà, j'ai l'impression que tout est bien couvert. Parce que quand on commence à avoir des racines, des couleurs qui dégorgent, etc., c'est pas pratique. Hein. Moi, voilà, je m'en sors plus. Puis j'avais une touffe. Vraiment, c'était énorme. Hein. J'avais les cheveux comme ça. Hein. Ça a vachement poussé. Voilà. Petite pause. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, j'en ai un peu marre en fait d'attendre. Hein, parce que je dois faire les racines dans un premier temps. Parce que, bon, elles ont blanchi. Et ensuite, on fait le reste de la chevelure. Mais à la base, je suis noir corbeau, les filles. Mais noir corbeau. Enfin, sauf où ça a blanchi, hein, ne nous mentons pas. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Voilà. Et puis après le coiffeur, je vais faire quelques courses. Puis je vais rentrer. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire. Bon. J'espère que mon vlog va vous plaire. Regardez l'appareil. Je pense que vous connaissez. Hein.
Ça fait un bien fou. Puis ça accélère, vous voyez, elle m'a mis ça parce que ça accélère le... Enfin, que la couleur va mieux rentrer, etc. Voilà, je vous laisse. On se retrouve peut-être pour la coupe. Moi, je vais faire une coupe et un brushing. Ou pour la fin, quoi. J'arrête pas de tourner la tête comme une toupie. Allez, à plus. Les cocos, je vous montre quand même. Voilà, c'est fini. Je fais un petit brushing avant, après. Ah, ça fait du bien. Bon, j'en ai eu quand même pour cher, hein, ne nous mentons pas. Mais ça fait plaisir. Regardez, j'aime bien. Voilà, parce que ça a poussé, c'était démentiel. Plus de racines, fini les petites racines blanches. Et puis mes cheveux avaient dégorgé, c'était plus possible, Voilà, donc je vais aller faire quelques courses et puis retour maison. Alors les cocos, je voulais vous montrer quelque chose parce que bon voilà, je veux lave-vaisselle. Je suis un peu dégoûtée. Bon, j'ai commencé à vider. Alors vous savez, moi j'adore les mugs, etc. Et bon, je commence à vider. Vous voyez mes mugs, celui-là c'est Amsterdam. J'adore mes mugs parce que je bois beaucoup de thé, café. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée. Regardez sur le plan de travail. Voilà, trace d'un mug. Va falloir que je nettoie ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Et d'ailleurs, je le disais dans ma vidéo qui est sortie, le Conforama vaisselle, bien faire attention que le mug aille au lave-vaisselle. Et bien voilà, le mug de Vienne en Autriche, eh bien lui ne va pas au lave-vaisselle. Et voilà ce que ça fait. Alors, généralement, je n'achète pas ce genre de mug. En plus, il y avait le symbole interdit au lave-vaisselle derrière. Parce que des fois, il n'y a même pas le symbole. Voilà, le mug est passé au lave-vaisselle par inadvertance. Et, eh bien, voilà, je suis dégoûtée. Parce que moi, je mets souvent tout au lave-vaisselle. Et bien, voilà. Donc, Belgique, Bruges, il est intact. Un jour, il faudrait que je vous montre tous mes mugs parce que vraiment, j'ai une quantité de mugs, ça fait peur. Mais bon, je voulais vous montrer. Voilà, celui-là, c'est Wildex. On est des amateurs de thé, de café. Il faudrait un jour que je vous fasse tous mes placards. Mais regardez, je suis dégoûtée. Alors là, irrécupérable. Bon, celui-là, ça doit être quoi? Barcelone, il a survécu. Alors du coup, là, je suis stressée. Je me dis, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais je pense pas. Hein, les autres, c'est des habitués. Ben voilà, juste... il est trop beau celui-là. Je l'adore, Wildex. Bon, bah écoutez, je vais finir... Ah, cette année, on n'est pas parti... Attendez. Ah, désolée. Je suis dans le lave-vaisselle. Regardez. Pays Basque. J'adore ma tasse. Ma tasse du Pays Basque. Je vous ai fait des vidéos, des petits shorts, etc. Et j'ai acheté aussi... Hop, je vais l'attraper. Regardez. Pour déposer la cuillère, etc. Quand on travaille cuisine. Bon, bah écoutez, je vais terminer de vider le lave-vaisselle. Je pense qu'il n'y a pas trop... Alors oui, il y a beaucoup de mugs cette fois-ci. Ah, celui-là, c'est Biarritz. Trop beau. J'en profite. Je vais vous montrer mes mugs. Regardez. Il est beau celui-là. J'adore mes mugs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, amateur de mugs. Ça, c'est le rocher de la Vierge à Biarritz. Ça fait du bien de déconnecter... Pastis, un coucou à Marseille. Alors j'ai acheté ce mug à Marseille. Je ne bois pas, j'ai adoré. Voilà, et celui-ci, bon en fait on est quand même une famille de 4, hein. Je ne suis pas la seule. Voilà. Et là, on a encore un mug du Pays Basque. On a adoré notre séjour. Ça, c'est les piments d'Espelette. Et ce mug, on l'a acheté à Espelette. Voilà. Bon, après, les verres, les assiettes... On va continuer, je vais continuer sans vous, c'est pas ce qui est foufou. Mais au moins, vous avez vu déjà quelques mugs. Alors, j'ai beaucoup de mugs aussi venant de l'étranger, hein, parce que je voyage pas mal. C'était un très, très bon moment, Espelette. J'adore Barcelone. Bon, ben voilà. C'était pour vous montrer. Ah, les cocos! Il y a une bêtise. Ça se trouve, c'est même moi. Hein. Je l'ai peut-être mis par inadvertance. C'était un très bon moment en Vienne, en Autriche. Bon, je vais continuer.
Voilà. Et puis on se retrouve après. Je vais vous montrer aussi une commande. Attendez, mon mug de graisse là. Il est très beau, mais je me demande aussi s'il n'a pas eu un petit coup de chaud lui. Le nom du pays s'efface. Bon, j'ai rangé ça. Et je voulais vous montrer aussi ma commande Amazon. Ah oui, c'est Silvercrest qu'on voit au fond. Alors c'est le cuit vapeur et la mijoteuse. Je vous montre ma commande Amazon. Je finis de ranger après ma vaisselle. Je fais disparaître cette tasse parce que ça c'est ce matin. Hein. Allez hop, on voit le café à la va-vite, on pose la tasse et paf. Ça m'énerve. Hein. C'est une astuce d'ailleurs, je suis preneuse. Je vous montre ma commande. Me revoilà. Alors, j'ai nettoyé mes tâches. Je préfère la nettoyer tout de suite. Hein. Je clean tout de suite. J'ai rangé mon lave-vaisselle. Et je voulais vous montrer ma commande Amazon. Donc j'ai commandé sur Amazon des tringles pour mes carreaux. En fait, voilà, j'ai des volets bien sûr, j'ai des rideaux. Et je voulais rajouter un petit voilage, mais je ne voulais pas percer, vous savez, mes carreaux, en plus c'est des très très grands carreaux, très larges et très longs. Et sur Amazon, chez Decorome, alors Decorome, Rodeco et puis Rome RAUM, j'ai trouvé, je vous montre l'étiquette, voilà, hop, c'est arrivé en plus, je sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai ouvert pour pas faire de bruit, c'est arrivé super rapidement. J'étais livrée, je crois, en même pas 3 jours. J'ai pris 2 tringles comme ça, je sais pas si vous voyez bien, c'est du plastique, hein. Vous savez, les petites tringles avec un petit trou, donc j'en ai pris 2. Au début, je croyais que c'était les 2. Et non, en fait, c'est une tringle, un kit. Alors, en plus, je kiffe parce que vous savez, je vais avoir le petit sachet comme ça que j'adore. Je m'en resserre, je me servirai, on resservirai pour mettre des trucs là. Alors, on ouvre, donc j'ai pris à l'eau de 2 tringles de vitrage extensible en blanc. La longueur, c'est de 60 à 100 cm parce que, attendez, voir, est-ce que ça se... Ouais, voilà. Ok, ça se voit bien. Avec un crochet rotatif, parce qu'en fait, pour un cadre de fenêtre de 10 à 27 mm. Oh merde, c'est pas du tout... C'est pas collé droit, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Alors nous, on est très maniaques, enfin, surtout ma fille et moi. J'espère que ça ne va pas nuire, que la tringle ne va pas hop hop hop. Alors rotatif, ça veut dire que je peux mettre ça au sommet, si vous voulez, du cadre de la fenêtre ou sur le côté. Mais je m'attendais quand même à avoir un crochet, vous voyez, en métal un peu plus long. Moi, j'ai des volets, j'ai pas de volet électrique, mais quand vous avez des volets électriques, vous pouvez aussi prendre le modèle qui se met sur le gros truc là en haut du volet électrique, là, le cadre du volet électrique. Moi, je le mets directement sur mon cadre de fenêtre, mais je m'attendais à voir ici, vous voyez, hop, un peu plus long. Bon, bon, c'est des tringles sans perçage. Est-ce que l'autre est aussi mal collé? Franchement, c'est quoi? C'est des personnes qui... Ah ouais, non, mais là, le mec, il a bien un coup, quoi. C'est... Je vous montre. Regardez. Je m'approche. Sérieux. C'est pas droit. Pas droit du tout. Et si je mets ma tringle, on va faire une simulation, hein. J'espère que mon rideau va pas à mon voilage, parce que c'est un rideau. Le rideau... Alors le rideau, je veux le changer. Voilà, c'est pas une mince affaire. Voilà, je me recule. Ça va donner ça. Moi, bon, il va falloir que je fasse une petite extension de tringle. Bon, ça va pas faire. Voilà. J'ai récupéré chez ma tante, elle s'en servait plus, elle avait foutu ça à la cave. Alors j'ai dû laver parce que c'est pas super blanc. Mais voilà, ça m'a sa part. Ah, il y a mes fleurs. Regardez, je me suis payée. J'adore les fleurs. Je suis, vous le savez, hein, je suis une amoureuse des fleurs. Et je me suis... Carrefour, voilà. Il y a 2 marguerites. Petites fleurs, comme ça. 3 marguerites. Oh, je sais même pas. Je n'avais pas vu celle-là. Et une rose. Alors, mais pas d'hier, hein, le bouquet. Attendez, le bouquet. Ah, je recule.
Regardez. Il est beau, hein? 11 €. Et il a, attendez, il a au moins 10 jours. Tiens bien, hein? Je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre 2 pour étoffer parce que je n'ai pas envie de sortir un vase. Voilà, tiens, finalement, toi, tu vas aller là. Voilà. J'adore. Rouge comme ça. Ça donne de la couleur, ça donne de la vie. J'adore. Voilà. Comme ça. Bon, écoutez. Donc j'ai 4 crochets, hein, parce que de ce côté-là, j'ai deux carreaux. Et puis, bon, ça va mettre un peu d'intimité parce que c'est la fenêtre, vous voyez, qui se trouve côté salle à manger et donc côté rue en même temps. Voilà. Et on va monter parce que la fenêtre est haute, donc il faut prendre un escabeau. Mais j'aurais aimé que ce soit plus long. Je vais demander à mon mari de monter parce que, comme vous le savez, j'ai encore beaucoup de vertiges. Hein, c'est les séquelles du coma. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en résumé, hein, il y a 2 ans, j'ai eu le Covid et ben, ça a très mal tourné. Hein, donc j'ai fait un AVC, problèmes divers et variés. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc il y a 2 ans, Covid qui a mal tourné. Et pour me sauver, ils m'ont plongé dans le coma. Voilà. J'ai un problème avec ma terrasse. Voilà. Donc il y a un problème à gérer avec la terrasse, et c'est à cause des bambous tout simplement. En plus, eh bien, en septembre, il ne fait pas toujours un temps clément, donc quand il pleut, problème, parce que sous la terrasse, il y a un sous-sol. Voilà. Je pars dans tous les sens. Vous me suivez, vous avez pris un GPS là pour me suivre. Je vous explique. C'est la merde. On a des bambous qui nous servent de brise-vue. Je vais vous emmener les voir. Je vais vous emmener les voir. C'est catastrophique. Ils ont poussé, mais de façon démentielle. Quand je vous dis de façon démentielle, on atteigne le ciel. Vous savez, on monte à la corde, pop, 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 avec, on s'entraîne. Et les bambous, il faut savoir que ça a des racines, mais ça prend des proportions, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bref, donc j'ai ma terrasse et à côté, j'ai les bambous qui me servent de brise-vue par rapport à la voisine d'à côté. Voisine charmante, hein, mais qui me servent de brise-vue. C'est pratique. Sauf que, alors il y a du lierre qui s'est entremêlé dans les bambous, etc. Bref. Mais le bambou, il abîme ma terrasse. Il a dû, les racines ont dû, si vous voulez, passer. Pourtant, ça, je sais pas. Bref, ça fait que ça abîme mon étanchéité de terrasse. Ça fait que quand il pleut trop fort, eh bien, il y a des gouttes, enfin, ça fuit en dessous, dans le sous-sol. Bref, c'est là. On a compris. Donc ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Bref, on doit refaire toute l'étanchéité de la terrasse, sinon aux fortes pluies, eh bien moi je vais prendre un petit bateau et je vais ramer dans le sous-sol. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Voilà. Donc, non, hein, c'est pas le but. Pas le but, Coco. Merde, ça fait chier quoi. Et voilà, donc, et puis on va dégager les bambous. Bon, de toute façon, mon mari ne voulait pas de ces bambous depuis longtemps. En plus, le lierre qui a grimpé partout, on en avait au milieu de la terrasse, sur le mur de la maison, enfin une invasion de lierre. Oh, c'est bon. Alors, je vais en récupérer un peu, je vais refaire une petite plantation dans un pot. Et puis, je vais en garder un peu pire. Voilà, je veux dire, j'ai les mains, depuis que je suis là, j'arrache le lierre parce que ça marque énormément hein, sur le mur. En plus, stupidité, je ne mets pas de gants. Voilà, bref. Voilà, donc on attend, je ne sais pas quand il va venir parce qu'on est sur liste d'attente, vous voyez, on attend pour qu'ils viennent, il va falloir qu'on dégage le bambou. Alors c'est pas nous, on ne va pas le faire, hein, parce qu'il faut savoir le faire, ça a des racines, mais c'est... On a appelé 2 jardiniers, ils nous ont dit non, 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 c'est un... Bon, c'est un problème de retirer le lierre, voilà. Et il y a des racines, le bambou aussi, donc non.
Et puis là, on attend notre entrepreneur hein, qu'on connaît bien. Et nous avons fait notre salle de bain. D'ailleurs, notre salle de bain est finie. Mais les cocos, notre salle de bain est finie. Elle est merveilleuse, elle est fabuleuse. Et on l'attend parce qu'il y a beaucoup de monde pour qu'il nous refasse notre terrasse. Voilà. D'ailleurs, bon, elle avait besoin d'être faite. C'est pas plus mal. Voilà. Bon, après, c'est des frais. Voilà, voilà, voilà. Je blablate, hein, je blablate aujourd'hui. Bon. Je vous montre mes thés que j'ai achetés pendant les vacances. Et ensuite, il faut que j'aille vaquer à mes occupations. Voilà. Vous bougez pas. Restez avec moi. Ne partez pas. Hein. Je reviens. Je vous montre mes thés. Je vous montre ensuite mes bambous avant qu'ils soient coupés. Et voilà. Me revoilà. Compagnie. Alors le sac, oui, il a souffert dans la valise. Oh, on était chargé au retour, mais je vous dis pas. Compagnie anglaise des thés maison fondée en 1823. Oh, j'adore. En fait, je suis rentrée. Je vous mets une photo. Je suis rentrée avec mon fils. On était là. Oh, ça sent bon, c'est beau. La dame était trop sympa. Est-ce qu'on a craqué? Est-ce qu'on a craqué? Est-ce qu'on a dévalisé? Mon mari m'a dit fais-toi plaisir, je t'offre tout ce que tu veux. Je dis non, non, c'est trop. Donc, tant pis, ça sent bon. Compagnie anglaise des thés, maison fondée en 1823. Ça sent bon. Je suis trop contente. Je suis contente. Banana split. Regardez-moi ce paquet. Alors là, je me suis fait plaisir. Thé noir, chocolat, banane, coco. Regardez. Il sent bon. Il faut l'infuser à 85 et 95 degrés Celsius. 2 minutes. 3 minutes maximum. Premier sachet. Big sachet. Wow. Ensuite, on a pris thé noir écureuil. Pareil, on est encore dans un thé noir. Parce que j'adore le thé noir. Noisette, châtaigne, caramel. Toujours 2-3 minutes. 85 degrés Celsius. Ça sent le plaid. Ça sent le canapé relax. Ça sent le bonheur. Je suis contente, les cocos. Ah, désolé. Ensuite, alors 2 gros paquets et ensuite 4 petits quand même. Soyons raisonnables. Ça coûte une blinde hein, le thé. Hein. Mais bon. Thé noir, pomme caramélisée vanille. Toujours 2-3 minutes d'infusion à 85 degrés Celsius. Pomme d'amour. Alors celui-ci, c'est plus mon fils qui a craqué, hein, le petit assistant. C'est toujours du thé noir. Alors nous, on est team thé noir. Hein. Voilà. Encore un thé. On a pris 4 thés. Puis après, 2 infusions. Oh mon Dieu. Thé noir Bounty. En plus, ils ont des noms. Mais que le nom, vous rentrez, vous avez envie de tout acheter. Puis alors, elle vous fait sniffer comme ça. Vous savez, c'est comme dans une parfumerie, il faut sniffer. Hein. Thé noir Bounty, c'est du chocolat coco, toujours une infusion à 85 degrés, 2-3 minutes. Et le packaging, ce rouge. Ah, c'est comme ma fleur, regardez, il est assorti. J'adore. C'est comme quand, il y a 2 ans, je crois, vous savez, j'avais fait mes couleurs, mes mèches rouges. J'avais les cheveux comme ça. Je kiffe. Et on a pris 2 infusions. J'avais les oreilles de Mickey. Je vous dis, je suis déjoutée, moi, en ce moment. Vous m'avez connu calme, maintenant je dis plus calme. Et non, je suis normale. Rooibos écureuil et Rooibos rosace. Alors, le Rooibos, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de théine, pas de caféine. On peut donc en boire en permanence. Donc, ce sont des infusions, par contre, 90 degrés Celsius, mais 5 minutes, donc c'est plus long, il faut infuser plus longtemps. Écureuil, noisette, châtaigne, caramel, vous vous doutez bien, s'il s'appelle écureuil, hein, il va faire ses petites réserves. Eh bien, celui-ci, il sent moins. Alors, moi, je l'ai
moi, je ne suis pas une fan de caramel, je ne suis pas une fan de noisettes. Mais les châtaignes, j'adore ça. Marron glacé à Noël. Les châtaignes dans les plats. Champignons châtaignes. Alors, ce rooibos là, c'est le rooibos que mon mari et ma fille détestent. Ils n'aiment pas, voilà, c'est tout ce qu'ils n'aiment pas. Alors mon fils et moi, on kiffe. Et celui-ci par contre, rooibos rosace, amande, date, raisin, rose. Alors au début j'avais un doute sur raisin et rose. Alors moi la rose, tout ce qui est fleurs, pas trop mon truc. Hein. À part peut-être le jasmin. Et honnêtement, plus on sniffait, vous voyez, comme ça dans la boutique, et bien plus ça nous a attirés. En revanche, on ne sent rien. Lequel je préfère de la compagnie anglaise? Honnêtement, alors le coco, la noix de coco, moi je l'aime fraîche. En plus j'étais habituée, je suis allée beaucoup dans les îles, hein, voilà, vous avez pu le comprendre. J'aime la noix de coco fraîche, j'aime le flan à la noix de coco. D'ailleurs, je ne sais plus faire le flan à la noix de coco. Si vous avez des recettes de flan à la noix de coco, eh bien, bienvenue sur mon vlog. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des recettes. Mon préféré au jour d'aujourd'hui, c'est quand même Banana Split. Bon, après, la compagnie anglaise des thés, elle est très bien, hein, cette marque. Il y a d'autres marques aussi très bien. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je peux vous parler des thés, des infusions en des heures et je peux vous donner des conseils. Voilà. Mais ça va avec les meubles, que voulez-vous? Je suis très Madame Thé. Voilà. Après, j'aime aussi le thé vert et le thé blanc. Je bois tous les thés. Mais j'ai une préférence pour le thé noir. D'ailleurs, si on veut m'envoyer du thé à tester, je veux bien une offre, hein, je veux bien tester. Le voilà, le fameux bambou qui m'abîme en étanchéité de terrasse, et le lierre, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui court le long de mon mur. D'ailleurs, il court même sur ma terrasse. Je vais vous montrer peut-être un autre plan, même sur le sol. Hein. Catastrophe. Je vais vous montrer peut-être un autre angle de vue. Voilà, les fameux bambous là. Alors, ça fait un super brise-vue, hein. Alors moi, ça monte, oh, ça monte. Mais alors, on est envahi. Vous voyez, ça c'est mes fraisiers en tour. On est envahi de lierre. Vous voyez, je vous montre. On s'en sort plus. Hein. Et le problème, c'est que le lierre, eh bien, il s'accroche au mur, à mon mur. Et je suis obligée. Vous voyez, il m'abîme tout le mur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez comment enlever ces traces. On dirait des petites traces. Vous voyez, des petites traces d'animaux là. Attendez, je vous mets, vous allez être flou. Vous voyez ce que ça me fait, le lierre qui s'accroche comme ça. Vous avez vu? C'est un peu plus d'être là. Alors je l'arrache. Voilà. Tu reviens. Alors ça fait un brise-vue, hein, on est d'accord. Mais c'est juste... puis alors, il est tellement haut, je suis obligée de l'attacher, je suis obligée... Ah ouais, alors... Puis le bambou, alors ça pousse. Et qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, un coup de vent... Et moi, le problème, c'est vous voyez, c'est le lierre qui pousse et qui abîme mon mur. Et j'en ai... vous voyez, perte de vue. Du lierre. Alors, vous savez que j'adore la nature, hein, les cocos, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Et le bambou, ça fait des racines. Vous voyez un peu mon bambou, là, l'épaisseur de celui-là? Regardez. Donc, ça va être un énorme travail. On va faire sauter tout le bambou, parce que là, c'est plus possible. Là, c'est les fraises, le reste. Mais ça... Franchement, c'est pas terrible. Et ça, c'est des tours à pommes de terre.
On peut mettre des fraisiers. Voilà, là-bas, j'avais que des bacs comme ça, là, vous voyez, rectangle. J'ai voulu changer. Ben, c'est pas l'idéal. Hein. Ça, il en reste quelques-unes. Mais j'ai été pas mal grignotée hein, cet été. Hein. J'ai pas mal grignoté. On n'a pas mangé de fraises, on les a même pas ramassées cette année. Oh, mais il y en a une belle là. Pas mal celle-là. Voilà. Donc on va faire sauter tout le lierre. C'est dommage, hein, il est très très beau. Je vais peut-être en ramasser un peu et le planter. Voilà, alors méfiez-vous, hein, les cocos, si vous plantez du bambou, parce que, alors c'est un brise-vue idéal, hein, vous voyez, moi, hop, même si je me recule, on ne verra jamais tout ce que j'ai. Mais les racines, ça prend des proportions hallucinantes. Et puis le lierre qui s'en mêle dans le bambou, le lierre qui m'abîme mon mur. Laisse tomber, quoi. Et le bambou, en plus, c'est vicieux. Hein. Les racines deviennent de plus en plus profondes. Bref. Les cocos, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi à la brocante de septembre. Il y a de l'animation, c'est sympa. Je vais vous faire un petit tour, montrer un peu ce qu'on trouve. Je vais sûrement craquer encore. Et écoutez, on y va. Regardez, caché là, derrière la photo. J'adore les miroirs. Bon, après, c'est que le cadre, mais il est trop beau. C'est ma passion, les miroirs. Alors à la brocante, on trouve un peu tout. Hein. Je cherche rien en particulier. Je me balade et au gré du vent, balade. Je vais voir ce que je trouve. Après, si je trouve un livre de Noël d'enfants, vous savez, ma collection, eh bien, ça sera une belle trouvaille. J'adore les brocantes. Vous savez, je suis très vintage. Alors, qu'est-ce qu'il y a au sol? Un grand plateau. Regardez les anciens livres, l'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire. Premier Empire, l'uniforme des armes et des soldats du Premier Empire. C'est très vieux ça. C'est pas des livres récents, hein. Ils sont incroyables. Incroyables. Et ça, c'est les médecins maudits. Ah, vous voulez celui-là ? Les médecins de l'impossible. Pendant le temps des nazis, en fait. Les sorciers du ciel. C'est dingue, ce genre de livre. Les expériences médicales tentées sur les déportés des camps de concentration restent le chapitre le moins connu et le plus atroce de l'histoire du Reich nazi. À côté de lunettes, on trouve ce genre de livre. Regardez, les deux cocos là, les perroquets, ils sont trop beaux. Après, il y a plein de choses au sol. Des tasses, des mugs. Bon, j'ai pas trop envie de fouiller, c'est pas trop vintage. Regardez comme ils sont trop mignons. Les petites plantes. Bécassine, c'est ma copine. C'est ma cousine, je crois plutôt. Ouais, c'est ma cousine. Je me suis trompée. C'est pas ma cousine ou c'est ma copine, je sais plus. Les vélos Solex à la brocante. Regardez comme ils sont beaux avec leurs phares. Il y en a deux. 550 le vert, 380 le bleu. Regardez cette beauté. Je vous montre de près, regardez la marque. On les nettoie et ça repart. Hein. Si on est un peu bricoleur. Ils sont très beaux. Mobimatix pour le bleu. Ils sont magnifiques. Waouh. Impeccable. Alors je vais acheter un train pour mettre autour du sapin, mais regarde celui-là,
Avec vraiment le wagon du Père Noël. Là, non. Non. Dommage. Vous voulez le voir? Non, c'est gentil parce que je veux le wagon du Père Noël et il manque le wagon du Père Noël. Ah, Voilà. Sinon, ça aurait été bien. vous pouvez mettre un Père Noël sur le wagon. Ouais, mais c'est pas encore celui-là. Sinon, dommage. Ouais. Elles sont très très belles. Alors, je n'ai plus de place pour mettre de la vaisselle en expo, mais alors, ces soupières, elles sont juste magnifiques. Oh là là, même la lampe est sublime. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jolie soupière. Petite caisse. Bonjour monsieur. Là, on a des sacs à 2 €. On a un bleu. Oula, ça sent l'humidité. Hein. Petit blanc. Oh, petit rouille original. Petit panier. Ouais, ça souffle, je pense. Petit assistant, là, va nous ouvrir. Oh, c'est trop mignon. C'est pour les pique-niques, ça. C'est pour les pique-niques, ouais. C'est quoi celui-là, là? Ah, mais à mon avis, ils ont été gardés en cave. Ça sent. Ça sent. Ouais. C'est bizarre. Et les chaussures derrière. Ouais. C'est un peu mal conservé, hein, l'odeur d'humidité. La pochette. Elle est sale. Elle est sale. Derrière, on a des DVD. Ah, puis la robe à sequins. Je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver en brocante. J'ai pas trouvé des milliards de choses, mais je suis contente. J'ai un verre que j'adore, les Schtroumpfs. Vous savez, c'est les verres à morade dans le temps. Et j'aime beaucoup les Schtroumpfs. Voilà. Petit verre comme ça, avec une jolie Schtroumpfette. J'aime beaucoup. Ça me rappelle ma grand-mère qui avait plein de verres à Mora. Il était à 50 centimes. J'ai craqué. Et toujours dans les Schtroumpfs, dans le domaine des Schtroumpfs, la dame avait 2 petits pots en parfait état. Franchement impeccable comme ça. Je vais mettre peut-être 2 petits cactus ou 2 petites plantes grasses. Là, on est sur de la pâtisserie. Franchement, trop mignon. Et celui-ci, c'est le grand Schtroumpf. Il est super mignon. Voilà. Trop trop beau. Alors, elle savait vraiment ce que ça valait. Hein, donc, parce que c'est vraiment vintage. Et je trouve que malgré tout, le prix était correct parce que j'ai eu les deux pour 5 €. C'est vraiment correct. Je me suis pris un petit collier, voilà, très simple. Je sais pas, je sais même pas pourquoi j'ai pris en fait. J'aimais bien, il était mignon. Peut-être un peu gros, je sais pas. Sur le coup, j'ai bien aimé. Maintenant, je me dis, est-ce que... Bon, surtout que... Bon, on verra bien. On verra bien. Il était à 2 € et elle me l'a fait à 1,50 €. Il est joli, hein? Mais maintenant que je suis à la maison, je me dis, je sais pas. Mais sur le coup, j'aimais bien. Voilà. Vous savez mon amour pour les plantes. J'adore les plantes. Et j'ai trouvé un macramé. Alors, il est un peu jauni par endroits. Je sais pas comment je vais le nettoyer. Est-ce que je vais le laisser comme ça? Mais j'aime beaucoup. Peut-être je vais le laisser comme ça. Hein, je vais pas le nettoyer parce que ça choque pas. C'était la mode à une époque. On avait beaucoup de macramé comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez. Trop sympa. Bon, on voit bien hein, qu'il est jauni, etc. Mais petite plante comme ça qui descend. J'aime bien. Il n'est pas abîmé du tout. Voilà. Peut-être mettre un lierre ou
Il y a plein de plantes, hein. Et ça, j'ai dû l'avoir, je ne l'ai pas eu cher, hein. Je l'ai eu 1 €. Alors, c'est pas de l'urine, hein. J'ai senti, j'ai très bonne odorat. Non, non, voilà, c'est le temps. Une boîte. Vous connaissez mon amour, les cocos, pour les boîtes en métal. J'achèterais bien toutes les vieilles boîtes, mais je ne peux pas. Moi, c'est surtout les boîtes rectangles. La fabrique à biscuits, la boîte à sucre de Honfleur. Alors, c'est pas une boîte vintage, hein, dans le sens Honfleur, ça c'est des boîtes à biscuits absolument récentes. Voilà, j'adore les boîtes vintage, mais celle-ci, elle est impeccable. Alors, je ne sais pas si vous n'allez pas avoir des reflets. En plus, j'aime la Normandie. Regardez comme elle est belle. La couleur, Honfleur, c'est beau. Je ne pouvais pas passer à côté, surtout pour 50 centimes. Et j'en ai déjà plein. J'ai la Normandie, j'ai la Vendée, j'ai les Pays Basques, j'en ai plein. 2 livres pour terminer, je vous dis, c'était vraiment une petite brocante. Je lis énormément, hein. J'achète beaucoup, je vais à la médiathèque, bibliothèque, je prends aussi dans les boîtes à livres, j'en remets, etc. Alors, Agatha Raisin, pas Christie, Agatha Raisin, Enquête, La quiche fatale, c'est un roman. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Un roman, je ne pense pas l'avoir lu celui-ci, en tout cas ça ne me dit rien. C'est un roman léger, hein, c'est traduit de l'anglais, c'est un roman donc anglais. Je ne pense pas l'avoir lu. L'Agatha Raisin de M.C. Beechen, c'est un véritable trésor national, nous dit le Times. Je pense pas. Je ne pense pas l'avoir lu. C'est une jeune fille qui vendait ça. Voilà. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village de Cotswold. Je sais pas où c'est ça. Où elle ne tarde pas à s'ennuyer et faire. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Alors en fait, c'est Agatha Raisin, hein, c'est Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinca qui n'a pas froid aux yeux, qui fume comme un pompier et boit sexe, sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante, attendrissante. Et apparemment, elle va me faire mourir de rire. On a combien de pages? 300 pages. Je pense que je vais lire ça extrêmement vite. Hein. C'est pas, voilà, c'est du léger. J'aime bien de temps en temps avoir du léger. Je suis pas genre enquête policière en ce moment, mais bon, je trouvais ça. En fait, c'est la couverture, vous voyez, le dessin qui m'a attirée. Je crois que j'ai payé ça 50 centimes ou 1 €. Et mon amour pour les livres de Noël, les livres d'enfants. Alors évidemment, plus ils sont vieux, mieux c'est. J'ai du mal à en trouver des vintage. J'aimerais bien trouver Bécassine de Noël ou ce genre de choses, mais je ne l'ai pas trouvé. Là, c'est Mais le Père Noël, c'est-il où j'habite? Point d'interrogation, c'est aux éditions Lito. Alors là, je suis ravie, 50 centimes, c'était la veille de Noël. Périnette installa ses petits chaussons près du sapin. Voilà, dit-elle, je suis prête. Mais soudain, elle se demande, est-ce que le Père Noël sait où j'habite? Voilà, c'est elle, Périnette. C'est la petite fille. J'adore ça. La période de Noël, c'est mon point faible. C'est, voilà. Vous avez un joli petit lapin qui va intervenir, etc. Alors, il n'est pas en parfait état, hein, vous voyez. Alors, 2 fois, je les laisse comme ça, dans leur jus. 2 fois, je les répare. J'essaye de leur redonner... voilà. Et puis, vous avez le Père Noël, et puis vous avez les lutins qui apparaissent, tout ça. J'étais ravie. Ma fille a eu de la chance. Elle a trouvé une bague, je ne l'ai pas là, sinon je vous la montrerai, en argent. Il y a le poinçon et tout, avec une turquoise sublime. Elle n'a pas payé sa chère, elle n'a pas payé du tout sa chère parce que là,
concrètement, la dame ne savait pas ce qu'elle vendait et elle s'en foutait royalement. Parce que ma fille, à un moment donné, par honnêteté, lui dit, mais madame, c'est une bague en argent. Elle fait, ah bon, bah écoute, je m'en fiche, de toute façon, j'ai récupéré ça dans un grenier. Et si ça peut te... Voilà, donc elle n'a pas payé ça cher. Mais ma fille a quand même été honnête, elle lui a dit. Combien elle a payé ça, je sais plus, mais enfin bon, pour une bague en argent, c'était dérisoire. Mais elle a été honnête. Et puis elle a trouvé plein de livres parce qu'elle lit énormément. Elle s'est pris aussi un CD ou deux. Et mon fils, je crois qu'il s'est pris une carte de Pokémon, son amour pour les Pokémon. Voilà. Bon bah écoutez, c'était le petit retour de Brocante. Je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un mois de septembre agréable en ma compagnie. Et puis ben à très bientôt pour un prochain vlog. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est une chaîne amicale, une chaîne simple, sans chichi et tralala et je ne sais quoi. Hein. Et puis, bah, que vous dire, rendez-vous pour le prochain vlog en octobre. Voilà. Écoutez, des bisous. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Je vous envoie, attendez, je le fais bien. J'essaye de faire un dégradé de cœur. Je vous envoie plein de cœurs. Et je vous remercie d'être là. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Hein. Il y a pas mal de vidéos, pas que des vlogs. Hein. Allez, prenez soin de vous. Des bisous, des bisous. Ciao.